Salut à tous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui. Alors un système kit Ambilight, alors ça j'adore. C'est le genre de produit que j'adore. Donc j'ai une télé OLED en bas, j'ai un système dessus Ambilight de chez Govee, que vous avez pu voir la vidéo. C'est un modèle système avec des caméras, avec un tarif plutôt correct, hein, qui marche plutôt bien, qu'on utilise souvent. Bon, j'ai l'impression que faut que je recalibre un peu, niveau lumière. Mais voilà, là il y a un autre système qui est sorti par Neo, donc Neo by Light Me, mais un système HDMI. Donc du coup, tu te dis que ça devrait être un peu beaucoup meilleur parce que c'est un HDMI, donc il n'y a pas de latence, il n'y a pas besoin de caméra et tout est fait par ce boîtier magique. Donc on a quoi? Une expérience immersive, regardez avec n'importe quelle taille de TV, une application que je vous montrerai après. Donc cette vidéo va se faire en 3 temps. D'abord, je vous fais ça, je vous montre un peu le déballage, un peu ce qu'il y a dedans. Je l'installe, le temps de l'utiliser, de prendre en main l'application et après je vous fais un retour. Voilà, c'est fait pour les consoles, etc. C'est parfait. Regardez un peu. Alors j'ai un peu regardé déjà d'origine, voir si je pouvais faire un déballage. Donc une notice qui est fournie avec. Donc le système, elle a l'air à peu près pareil que Govee, sauf qu'on a quelque chose de plus évolué. On a un petit boîtier déporté, voilà. Tout simplement, que tu vas connecter au Wi-Fi, qui sera, sûrement il y aura des mises à jour, donc le Wi-Fi 2,4 seulement. Hein. C'est des ports HDMI 1,4B. Donc du coup, c'est des ports HDMI 2,4B. Si tu branches dessus, alors parce que là, ça va faire passerelle en fait. Tu vois, ça va faire passerelle. Ça veut dire que tu as HDMI, tu as l'entrée, la sortie. Et là, les deux LED qui sont en USB aussi. On est d'accord? Et là, le branchement, et là, le reset. Donc, le problème, c'est que ce genre d'appareil, moi, quand le Govee, c'était caméra. Donc, c'est pour toutes les sources. Tu peux comprendre que tu mettes la télé, la console, n'importe quoi, dès que ça affiche à l'écran, ben, du coup, c'est ce qui t'apparaît, quoi. Et voilà. Sauf qu'avec un boîtier comme ça, c'est réservé à quoi? Parce que si tu as une entrée, une sortie, donc c'est une passerelle. Donc, ça veut dire que dessus, tu branches une console, et tu ressors directement à la télé. On est d'accord. Donc ça veut dire que ce serait bon que pour un seul appareil. Alors, j'ai pas encore. Là, on part dans l'apprentissage, je vais le dire un outil, je vais regarder. Mais si ce serait le cas, ce serait assez limité quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, mis à part brancher une petite box, comme j'ai une box Android, je vais faire le test avec ça. Mais si je branche une console dessus et que c'est de l'HDMI 1.4B, ben du coup, adieu la haute HD, la haute résolution avec, tu vois ce que je veux dire? C'est même pas du HDMI 2.0. Et ça risque de poser problème. Donc déjà, c'est les déductions. Faut voir après. Donc après, on a quoi? On a un câble HDMI. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas d'HDMI 2.0. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est juste une déduction faite en fonction du produit. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo de cette façon-là. Ça, on s'en fout. Le câble de rechargement. Alors ils m'ont fourni avec. C'est une câble anglaise, un adaptateur si je dis pas de bêtises. Alors ce qui est marrant, c'est qu'au début la marque ne voulait pas m'envoyer le produit. Non, on vous propose, alors au début ils te proposent le produit, après ils te proposent 30% parce qu'ils te disent que tu fais pas assez de vues, et finalement après réunion ils te proposent le produit gratuit. Je crois pas que j'allais pas payer un produit quand même. Voilà. Ah, ils te font un truc plutôt intéressant quand même, qui est multifonction. C'est bien ça. Si un jour je pars en vacances, il y a l'Europe et il y a les autres pays. Bon, c'est plutôt pas mal. Et tu peux même recharger par USB et tout. Le système est plutôt bien fait. Bon, ça fait une grosse prise, hein. On verra après. Après, dedans, tu as les attaches LED, donc avec du double scratch et pour faire les contours. Ça a l'air d'une qualité quand même moindre, hein. C'est du plastique mou. Voilà, qualité un peu moindre de ce que j'ai pu faire. Et enfin, on a quoi? Les deux bandes. Alors au début, je me suis dit, j'ai me suis dit, putain, on sait jamais. Le problème, c'est que là, j'ai le kit Govee en bas. Du coup, j'ai une télé dans la chambre de 58 pouces de chez Panasonic, où je viens installer ce kit-là. Troisième kit, je vais pas acheter une troisième télé. Troisième kit, ça partira chez Jérôme. Hein. Donc là, on a du LED en USB. Alors au début, je me suis dit, attends, je pourrais brancher en bas et juste changer de boîtier. Non, c'est pas possible. Du coup, ben, je dois utiliser en haut. Donc LED en USB.
2 rouleaux. Donc 2 rouleaux, du coup, ça fera... Là, je serai avec un rouleau. Donc du coup, là, on a le bas et le haut. Voilà, ah, ok, d'accord. On a en bas et côté droit et en haut côté gauche. Voilà pour les LED. Mais je me pose la question de ça. Tu vois, c'est pas un truc branché directement à la télé, donc c'est-à-dire si tu peux regarder qu'un appareil avec, le système est beaucoup moins intéressant, mis à part, comme je te dis, si tu as une box Android, que tu regardes tout avec ta box, mais si c'est pour regarder directement sur la télé, ça va déjà moins bien marcher. Donc du coup, maintenant, je me laisse le temps d'étudier la notice, d'étudier le fonctionnement, et je vous ferai un petit retour dès que ce sera installé. Allez, du coup, on se rejoint directement pour la deuxième partie de ce test. Ça y est, le kit est installé. Alors, installation pas compliquée. Voilà, il n'y a pas de caméra à mettre et tout, c'est vachement simple, c'est pas très compliqué. Donc du coup, je suis rassuré par rapport à la première au déballage, je suis rassuré. Je sais pas pourquoi ils ont marqué HDMI 1.4.b. Alors je sais pas, peut-être qu'ils se disent à partir de 1.4.b. Non, ça marche très bien. Là, la PlayStation est actuellement, alors c'est actuellement en route là, à côté de moi. Donc la PlayStation 5 est branchée dessus et je suis bien en 4K 60 fps, nickel. Donc du coup, ça marche très bien. Donc voilà. On va passer directement au prix. Donc c'est un truc qui coûte 101,56 €. Alors c'est plus cher que l'autre modèle que j'avais testé avec caméra, mais honnêtement c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc du coup en bas, j'ai le modèle concurrent, j'ai envie de dire, sur ma télé OLED. Et en haut, j'aurais préféré inverser, à tout vous dire. J'aurais préféré faire l'inverse, mais bon, c'était trop tard, c'est trop tard, j'ai pas tout décollé. Et en haut de la chambre, sur ma Philips 58 pouces, j'ai le modèle de Neo, et franchement, une tuerie. Une tuerie, c'est ce qui se rapproche le plus, j'ai envie de dire, de l'Ambilight réel de chez Philips. Et pour beaucoup moins cher. Donc en gros voilà, vous avez l'adaptateur qui fournit avec, vous l'avez vu, vous choisissez votre télé. Donc moi en fait l'installation est très simple. Donc j'ai dû avoir un modèle 65 ou le modèle, ouais je pense que j'ai eu le modèle plutôt standard, entre 66 et 90, je sais plus trop. C'est un 58 pouces. Non, j'ai dû avoir le 65, donc du coup j'ai dû couper. Mais ils m'ont demandé, en fait, la taille de la télé. Donc tu as jusqu'à 65 pouces, tu as entre 70 et 90 si tu as plus grand. Donc le modèle classique jusqu'à 65 pouces, 102 €. J'ai dû couper, j'ai installé, c'est très simple à installer. La notice en anglais, mais c'est très simple. Il y a 2 bandes laine à mettre, faut pas se tromper dans le sens et tout, mais franchement c'est installé nickel sur ma télé Philips. Et honnêtement, je suis pressé de vous montrer. Donc, ça s'adapte à toute taille d'écran. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Couleur à suivre, une expérience de jeu totalement immersive, ultra movie vidéo, spectacle son et lumière, développer votre maison intelligente, mode scène prédéfini, possibilités infinies. Donc, vous avez vu le contenu de la boîte. Alors, c'est bien ce que je pensais. Donc, honnêtement, l'utilisation de ce produit-là, attendez, je vais prendre la boîte, est quand même largement meilleure de ce que j'ai pu faire avec une marque concurrente. Mais c'est pas pareil. Ce que propose la marque concurrente, donc Goovy entre autres, tant pis, de toute façon je l'ai cité dès le début, c'est que c'est avec une caméra et du coup ça va analyser ce qui se passe à l'écran et reproduire toutes les sources. Tant que c'est affiché à l'écran, ça reproduit. Mais ça reproduira, alors j'étais content du rendu, mais là quand je vois la différence, je me dis en fait il y avait rien à voir. Il y a rien à voir. Là c'est un boîtier d'acquisition HDMI qui est branché directement. Le problème c'est que vous devez le brancher à une source. Du coup si vous avez qu'une télé, c'est ce que je disais, c'est les craintes que j'avais. Si vous avez la télé, tout simple, et le boîtier, en fait, si vous n'avez pas de source externe, vous n'avez pas de boîtier, de console, de petite Mi Box, quelque chose pour lire en fait, mais ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire que si vous branchez directement, si vous avez que la télé et le boîtier, ce sera pas utile. Parce que si vous avez une télé connectée, vous pourrez pas avoir le rendu sur une télé connectée directement. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il faut y brancher un truc externe. Tout simplement. Donc il faut y brancher une console, un magnétoscope à l'ancienne, un lecteur DVD, n'importe quoi, un lecteur Blu-ray, une box HDMI. Donc moi j'ai branché, comme je vous l'ai dit, la Play 5 dessus. Le rendu est extraordinaire. Donc il y a une application qui fournit avec, que je vais vous monter de suite. L'application Latmi. Donc vous créez un compte, vous créez, c'est marrant ils mettent la météo du coin, vous créez un compte, vous créez une pièce, une maison et après vous synchronisez avec l'appareil, c'est très simple. Donc là on se trouve sur mon application, donc là c'est l'écran, donc l'écran qui correspond tout simplement, alors je vous montre l'application et après on le fera en direct avec l'application. Donc là c'est les lumières, donc vous avez faible, normal ou height, tout simplement c'est la puissance lumineuse. Donc là je suis en normal, quand tu mets en height ça envoie encore plus de luminosité. Sinon, tu as le côté manuel ici en bas. Après, musique.
Ben comme l'autre boîtier en fait, il y a la musique intégrée avec un microphone qui permet d'analyser en fait tout simplement le son. Donc tu cries, tu chantes des mains, tu chantes, tu tapes des mains et le son bouge en fonction de la musique tout simplement. Pareil, tu peux choisir Speaknom électronique ou musique avec le casque que tu écoutes. Donc ça c'est pour le côté vidéo. Après ici tu as des ambiances, ambiance feu, ambiance arc-en-ciel, etc. Donc ça va modifier tout ça. Pareil, on le verra après. Et ici, on peut pas le toucher, donc c'est pas pris en compte. Donc après, tu as les paramètres tout simples. Donc ça, c'est les paramètres d'installation. Et ici, voilà, c'est juste pour dire ce que tu as choisi, est-ce que c'est une lampe ou c'est des LED. Donc l'application est très simple. Elle est un peu moins bien évoluée peut-être que l'autre. Il y a moins de sortes de façon de faire, c'est moins poussé. Mais le système en lui-même marche beaucoup mieux. Là, je suis en mode feu. Je suis en train de faire un mode feu. Là, je le vois juste à côté. Mais je pense qu'en fait, là, ce que je vais faire, je vais tout éteindre. Je vais prendre le trépied et on va s'amuser avec, histoire de vous montrer un peu les résultats. Donc, vous aurez on va s'amuser un peu avec l'application. Et après, vous verrez avec 2 vidéos que je vais aller sur YouTube. Et là, vous allez voir que ça marche plutôt parfaitement. Voilà, du coup, on se retrouve directement, de travers. Je peux pas faire autrement. J'ai le lit. Et je peux pas mettre le trépied sur le lit. J'ai pas trouvé de solution pour être bien en face comme la télé d'en bas. Donc là, c'est faire au mieux. Alors je vais peut-être enlever tout ce qui traîne autour, histoire d'avoir un meilleur rendu. Mais voilà, donc ce sera comme ça. C'est le mieux que je puisse faire pour vous montrer. Allez, c'est parti, ça va grincer un peu, on y va. Donc là, je suis sur... vous le voyez pas, je suis sur l'application que je vous ai montré tout à l'heure. Alors je suis en mode rainbow, on va mettre mode feu. Voilà, donc mode feu, on va s'amuser un peu. Mode firework. Mode glace. Si je dis pas de bêtises, mode stars, mode étoile. Donc voilà, c'est des petits modes d'ambiance qui peuvent être sympas si vous avez envie, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y en a un peu moins que dans notre application, mais ça marche plutôt. Bon, il y a le principal. Après, je me mets en mode vidéo. Donc mode vidéo, tu as mode écran. Donc là, je suis en mode normal. En mode, là, j'augmente la luminosité à fond, je la réduis. On peut voir une petite différence, voilà. En mode musique. Mode musique, ça réagit tout simplement. Écoutez, regardez, je parle. Ah, vous avez vu un peu cette voix, je vous ai pas cassé les oreilles, j'espère. Ça réagit parfaitement, tout simplement, à ma voix. Donc, imaginez que la musique est en route et que vous êtes en train de danser sur le dance floor devant votre télé. Allez, maintenant on va s'amuser un peu. Donc, on va s'amuser un peu et on va voir qu'est-ce que ça donne, tout simplement, avec des vidéos de YouTube de test. Donc, c'est pas celle-là que je vais vous montrer, on va mettre ça. Ça, c'est une vidéo de 1 minute, tout simplement. Et en fait, c'est fait exprès pour tester les kits Ambilight. Regardez. La couleur. Alors, si je me mets pas en mode... Alors, c'est sûr que si je me mets pas en mode télé, je vais pas aller loin. Alors, je reviens. Tac, en mode écran, je le mets à fond, histoire de vous montrer. Hop, on va revenir au début. Voilà, c'est parti. Et là, voilà. Là, vous allez avoir un aperçu nickel, en fait, de ce que ça peut donner. Et regardez. Ça reproduit exactement les mêmes couleurs, presque en temps réel, de ce qui en fait est affiché à l'écran. Voilà. C'est plutôt impressionnant en fait, j'ai envie de dire. Donc la suite de la vidéo va être encore mieux, parce qu'en fait ça va tourner, en fait, ils vont faire un effet de tourner manège en gros, pour vous montrer un peu comment ça peut faire avec 2 couleurs, voilà, 2 couleurs différentes. Et à rien à dire. Voilà. Le tout tourne parfaitement. J'aurais dû tester cette vidéo avec la caméra. Je ferai un test en bas. Pas un test pour moi en fait, avec cette vidéo-là. Et je vais essayer de recalibrer bien l'écran, parce que le problème c'est que ça bouge pas mal. Et avec le scotch double face, c'était pas très pratique. Donc là, avec toutes les couleurs, pareil, on peut voir que, sans problème, grâce à ce boîtier HDMI, on arrive à avoir une synchronisation presque parfaite. C'est pas beau tout ça? Que dire de plus? On va tester maintenant cette fameuse vidéo, vous avez dû voir sur le premier test. Donc là, je suis toujours branché à une Play 5. Voilà, regardez la synchronisation. Voilà, donc autant vous dire que ce kit Ambilight là,
Franchement, ça se rapproche de ce qui peut se faire de mieux, hein, directement avec le kit d'origine de chez Philips, qu'on a sur les télé Philips. Donc il n'y a rien à dire là. J'étais bluffé par le premier kit que j'avais eu, parce que c'était mon premier, et je trouvais franchement l'immersion plutôt intéressante. Mais après avoir testé ce modèle-là, je peux dire vraiment que il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, regardez un peu. C'est nickel. C'est nickel. C'est parfait. Les couleurs sont respectées. Et il n'y a pas besoin de caméra, puisque là c'est en temps réel avec le port HDMI, et du coup ça peut être que bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a séduit. Je vous mettrai un lien d'achat bien sûr vers le site directement. Mais honnêtement, je suis bluffé, et à moi, les soirées télé dans mon lit, dans ma chambre, avec ce superbe kit là, franchement ça va me rentrer dans une nouvelle dimension. Ciao ciao.